Bonjour à tous, c'est Tarot Voyance Amour. J'espère que vous allez bien. Allez, on ne perd pas de temps, on commence votre tirage. Allez, c'est parti. On y va aujourd'hui avec cet oracle magique du Jardin des Secrets. Je le trouve absolument fabuleux. Ici, on vous parle de la carte de l'anneau, donc la carte de l'engagement. Alors, de quel genre d'engagement s'agit-il? Allez. Ici, ok, bon bah écoutez, nous sommes dans le domaine sentimental. Là, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Bon, le cavalier, ça pourrait être dans un autre domaine, mais je suis plutôt là, je vous avoue, là de ce que je ressens, c'est plutôt domaine sentimental. Une rencontre ou des retrouvailles qui pointent leur nez à l'horizon. Alors actuellement, il y a un peu de friture sur la ligne. Ok, j'avais la tour Eiffel à l'envers. Regardez les cartes comme elles sont elles sont magiques. Donc ici, on dirait qu'il y a eu une rupture. Je pense que aussi cette rupture, c'est pas ce que je ressens, c'est pas uniquement quelqu'un que vous allez retrouver. Ça peut être aussi des gens qui sont dans le célibat depuis un petit moment et qui se disent bon ben finalement il y a rien, il y a personne qui se présente pour moi. Et pourtant, oui, il y a bien quelqu'un qui est caché derrière les nuages, me dit-on. Donc en fait, il est possible que vous connaissiez déjà cette personne, mais qu'il ne se soit rien passé entre vous. Quand je dis rien passé entre vous, c'est peut-être un ami, une amie de longue date ou quelqu'un que vous fréquentez depuis un long moment. Mais là, je crois qu'il va y avoir une étape de franchie, un pas supplémentaire. Ok, bon, ici on vous parle du cercueil. Alors, pourquoi le cercueil? Le cercueil, ok, et les oiseaux. D'accord. Ok. J'ai quelqu'un qui actuellement a peur de vous parler. Voilà. Alors, a peur, c'est peut-être pas tellement le mot, mais vous voyez quelqu'un qui essaie de se cacher peut-être derrière une amitié, derrière une relation de boulot, derrière un truc comme ça, mais qui voudrait bien venir vers vous. Mais pour le moment, pardon, cette personne ne se sent pas capable de faire le premier pas. Cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé. Hein. Ça peut être la raison pour laquelle, effectivement, cet homme ou cette femme ne vient actuellement pas vers vous. Cependant, c'est quelqu'un qui vous observe. Quelqu'un, vous voyez, moi, dans cette carte des nuages, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a comme si on vous observait derrière la fenêtre, derrière le rideau. Alors vu comme ça, c'est un peu flippant quand même. Hein. Mais voilà, ou sur les réseaux sociaux, il y a un truc comme ça. Ok, allez, ok. Alors, c'est quelqu'un pour moi que vous connaissez déjà, puisque cette personne vous dit tu mets mon cœur à nu. Donc, vous le connaissez bien ou vous la connaissez bien, mais peut-être, je vous dis, dans le cadre du boulot ou dans le cadre d'un club de sport ou d'un truc comme ça, ok? Actuellement, c'est quelqu'un qui traverse une période difficile. C'est quelqu'un qui vous dit « je me sens perdu ». Bon, ce qui est clair, c'est que vous avez éveillé le cœur de cet homme ou le cœur de cette femme. Là, on vous dit « les autres ne m'intéressent plus ». Alors, c'est très bizarre, hein, parce que on dirait que c'est quelqu'un qui a un caractère quand même assez particulier, parce que vous voyez, d'un côté, il semblerait que vous représentiez beaucoup pour cet homme ou cette femme, et en même temps, c'est quelqu'un qui n'ose pas vous dire, qui a peut-être peur de se prendre une veste, hein, ça c'est tout à fait possible, d'autant plus qu'actuellement, je crois que dans sa vie, c'est pas de tout repos. Alors si c'est quelqu'un qui est actuellement engagé, c'est un engagement qui clairement lui pèse. Ok, ça c'est évident. Mais pour le moment, cette personne y reste. Ok, mes pensées partent dans tous les sens et qui te prend dans ses bras. Vous éveillez, on va dire chez lui, et puis vous adaptez puisqu'il s'agit d'un tirage général. On va dire, moi je vais dire il et lui, et après vous adaptez. En tout cas,
il devient jaloux, il vous observe de loin, il aimerait être plus qu'un ami ou elle aimerait être plus qu'une amie. Pour vous, c'est quelqu'un qui commence vraiment à se poser des questions, à se dire mais c'est bizarre, avant je le regardais ou je la regardais d'une façon et maintenant on dirait que les choses ont changé et pourtant je ne peux pas me le permettre. Là c'est quelqu'un en fait, c'est un peu l'arroseur arrosé, hein. C'est genre ouais, de toute façon, j'ai l'impression que tu n'es pas disponible, mais en vrai, c'est exactement lui ou elle qui n'est pas disponible, vous voyez? Mais c'est quelqu'un qui commence sérieusement à s'interroger vous concernant. Ok, allez, je vais continuer avec mon oracle. Demandez, vous, quel est votre état d'esprit vis-à-vis de cette personne? C'est quelqu'un que vous connaissez, on va essayer d'avoir plus de détails. Bon, même encore une fois, s'il s'agit d'un tirage général, hein, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Ok, vous, votre état d'esprit, c'est quoi? Je me noie dans les regrets. Ok, bon, clairement, vous n'êtes pas dispo. Vous non plus, en tout cas dans votre tête. C'est-à-dire que actuellement, vous êtes dans le regret de quelque chose qui s'est terminé. Donc, et vous avez une tendance à idéaliser la personne avec laquelle vous partagiez votre vie. Vous voyez, je me noie dans les regrets et tout est parfait avec toi. Ouais, je comprends mieux, hein. Je comprends mieux que cet ami là, cet admirateur ou admiratrice secret ou secrète se cache un petit peu parce que vous ne lui donnez pas trop de signaux de « Ok, c'est possible, tous les voyants sont au vert, vous voyez ?» Ok, je t'observe de loin. Et pourtant, ah non mais c'est trop rigolo ça, vous jouez le même jeu. En fait, c'est... vous vous attirez mutuellement, vous vous intéressez, on va dire mutuellement, mais il n'y en a aucun qui ose faire le premier pas. Et chacun, parce que l'autre se dit, il ou elle n'est pas disponible. Et en vrai, c'est peut-être pas si compliqué que ça. Ok, envie de... Oh là là, par contre c'est caliente, hein, envie de te savourer et tu me fais rougir de plaisir. Bon, je pense que vous vous sentez attiré, mais il y a un côté je culpabilise, voilà. Je culpabilise, et puis je culpabilise et autre chose que je ressens, c'est j'ai pas envie de me lancer dans une autre histoire alors que la mienne elle vient de se terminer il y a pas longtemps, que genre mon ex il est toujours présent dans mes pensées et que c'est quoi, c'est n'importe quoi en fait, je vais pas me jeter encore sur quelqu'un d'autre parce que là il y a quand même une notion de papille, vous voyez, c'est l'oracle gourmandise love, hein. Il y a une notion cette personne, vous en feriez bien votre 4 heures quand même. C'est quelqu'un qui ne vous laisse pas du tout de marbre. Mais vous voyez, c'est comme s'il y avait le petit ange moralisateur là qui vous disait attends, mais c'est bon, tu vas pas faire ça, c'est trop tôt. Et puis on sait jamais si l'autre revenait, etc., etc. Bon, ok. Ben, c'est pas mal ça, on a quand même pas... D'accord, cette carte elle a voulu venir et ça c'est pour les deux, nous ne nous comprenons pas. Voilà, donc ouais, actuellement on l'a bien vu, vous n'arrivez pas à communiquer. Ok, alors on va continuer avec quoi? On va continuer dans ce tirage avec le tarot mystique. Allez, on va demander... à en savoir plus sur les différents protagonistes et sur comment ceci va évoluer. Alors, on y va. Je vais d'abord interroger sur celui des deux qui n'est pas disponible. Donc, sûrement parce qu'il est déjà en couple ou dans une situation perso hyper compliquée. Allez, sur la personne qui n'est pas disponible. Ok. Ah, c'est quelqu'un qui veut absolument tout maîtriser. Ici, on a le roi d'épée. Alors, le roi d'épée,
C'est quelqu'un, c'est pour ça, hein, ça explique que sa posture de retrait, c'est vraiment, il voudrait que vous, ou elle voudrait que vous fassiez le premier pas, que vous que vous lui facilitiez en fait le travail. Hein, on va pas se faller la face. Sauf que je crois que c'est pas votre délire. Hein, c'est pas du tout. Déjà à la base, c'est pas dans votre style. Et en plus là, comme vous sortez d'une rupture, comment vous dire que là, c'est juste mortibus en fait. Hein. Ok, donc là, c'est quelqu'un donc du coup qui se met en retrait. En vrai, oh là 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 là, 10 CP. En vrai, vous savez, son air désintéressé cache une très grosse peur en fait. Une très grosse peur de vous révéler ses sentiments ou de vous révéler tout simplement que vous l'intéressez et que vous rajoutiez une blessure à déjà tous ces échecs. Donc là, il y a vraiment un côté, je fais genre, je suis insensible parce que comme ça, je suis sûre qu'il ne viendra pas ou qu'elle ne viendra pas m'adresser la parole. Bon, c'est quelqu'un... Oh là 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 là. Ça va pas fort, hein. Dans la vie de cet homme ou de cette femme, actuellement, c'est quelqu'un qui se sent prisonnier. C'est quelqu'un qui... Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que son engagement, il est en train de se faire la malle. Ça, c'est la première des choses. Je pense aussi que vous vous connaissez, en tout cas, que vous vous côtoyez depuis un petit moment et que ça le perturbe beaucoup de voir que finalement, par exemple, si vous êtes collègue de travail, ben, quand c'est les vacances et que vous n'êtes pas là, vous lui manquez. Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui commence à dire « Attends, c'est bizarre, avant je pensais pas autant à lui ou à elle, donc qu'est-ce qui se passe ?» Ensuite, c'est quelqu'un qui sent que vous le connaissez bien, ou que vous la connaissez bien. Donc, tu mets mon cœur à nu, c'est quelqu'un qui se sent un petit peu désarmé face à vous et qui n'en a pas l'habitude, parce que c'est quelqu'un qui d'habitude garde la face, quoi. Voilà, contre vents et marées, un petit peu l'homme ou la femme imperturbable. Mais avec vous, ça marche pas. Avec vous, en fait, vous appuyez directement, même en un regard, vous arrivez à transpercer cette personne. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que là, c'est quelqu'un qui, franchement, il vit une sale période. Hein. Et donc, voilà. Là, c'est quelqu'un qui se replie, d'où le manque de communication, qui se replie sur lui-même, mais qui aimerait, vous voyez, cet ange en cage, là, il aimerait bien s'envoler, il aimerait bien, ou elle aimerait bien faire le pas vers vous. Mais la roue de la fortune et la reine d'épée. Ok. Alors, là aussi, j'adore. Regardez. Ici, on a la carte de la roue de la fortune. Et vous voyez, on a un personnage, on a une femme là qui ressemble beaucoup, je trouve, à la reine de bâton. Et dans cette femme, il y a comme des engrenages. Et ici, on a la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, bah, c'est vous. C'est-à-dire que plutôt que de venir vous voir et de risquer encore une fois de se faire refouler, c'est quelqu'un qui préfère chercher à comprendre comment vous aborder. Voilà, c'est quelqu'un qui vous observe beaucoup, histoire de genre sauver la mise si jamais vous lui disiez un non. En fait, le but du jeu, c'est de venir vers vous et que vous lui disiez oui. Voyez, il y a vraiment de ça. Bon, regardez aussi quelque chose quand même d'assez révélateur. Dans déjà cette première ligne de tirage de tarot, on a le roi d'épée qui commence, la reine d'épée qui finit. C'est-à-dire que là, on a quand même un couple potentiel, mais séparé par tous ces obstacles-là. Ok. Bon, la reine d'épée, par contre, ça je crois que c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, en tout cas, celui ou celle qui a vraiment, voilà, envie de se projeter, envie de ne plus, d'accord, envie de ne plus être attaché. Ok. Ok. Alors, 9 de coupe. Et le 2 de bâton. Alors, ce roi d'épée, en fait, c'est... Oh là 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 là.
c'est quelqu'un qui a été énormément déçu. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'idéaux. Là, il a été vraiment, où elle a été laminée. Il y a un truc de dire, mais ce qui lui est arrivé, pour lui ou pour elle, c'était impensable. Ça ne pouvait pas lui arriver. Là, on parle du domaine sentimental. Vous voyez, par rapport à la carte de l'engagement, c'est quelqu'un qui pensait être engagé pour toute sa vie et qui croyait dur comme fer et qui se rend compte que c'était une illusion. C'est quelqu'un qui avait fait des projets, qui avait fait... On dirait que c'est quelqu'un qui avait planifié sa vie. Mais regardez, vous voyez ? 7 ans, j'étais enfermée. Pourquoi ? Parce que face à lui, il y a le diable. En fait, c'est quelqu'un qui a vécu beaucoup dans ses idéaux et qui s'aperçoit qu'il est ou qu'elle est carrément passé à côté. Voilà. Et c'est quelqu'un qui se rend compte aussi de son côté. Alors là, c'est pas de son côté toxique, hein. On dirait que c'est quelqu'un qui culpabilise de ne pas avoir bien fait les choses, qui culpabilise aussi de s'être fait avoir, qui voudrait sortir de là où il se trouve, où elle se trouve, mais qui n'y arrive pas. Ok, 9 de denier. Et reine de denier, ok. Alors, c'est quelqu'un qui essaie de bien faire les choses. C'est quelqu'un qui est aussi très, connecté au matériel. Connecté, c'est pas le mot, hein, mais voilà. Très dans le côté matériel. C'est possible que ce soit un homme ou une femme qui reste pour des raisons financières, entre autres. Mais surtout, en fait. Parce que, alors, attention. Il ou elle n'est pas vénal. C'est pas de ça dont il s'agit. Mais c'est quelqu'un qui avait tellement une haute opinion de ce que devait être la famille. C'est peut-être, vous voyez, genre, je sais pas, une famille italienne qui est là, qui est très catho et qui dit non, on restera toujours ensemble. De toute façon, nous, le divorce, ça n'existe pas chez nous. Donc, l'amour, ça n'a rien à voir. Enfin, etc., etc. Il y a un truc comme ça, vous voyez. Ok. Ouais, sauf que c'est trop douloureux, hein, regardez ça. 10 d'épée. On dirait qu'aussi que c'est quelqu'un qui reste. Alors c'est joli, hein, dans un sens c'est joli. C'est quelqu'un qui reste pour que autour de lui ou d'elle, on ne manque de rien. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un qui protège sa famille, ce qui est encore une fois très honorable. Sauf que là... c'est plus un prisonnier ou une prisonnière volontaire. Alors, et quand je dis ça, parce que j'en entends là parmi vous qui vont dire mais non, mais rester en famille, c'est pas une prison. Ok, c'est parce que des fois j'ai pas les mots pour exprimer les choses au plus juste du tirage. C'est-à-dire que là, ça fait un moment que ça ne va plus dans son couple, dans son foyer. Et au lieu de dire, on se sépare et je vais faire en sorte que vous ne manquiez de rien, je vais faire ce que je peux, mais c'est quelqu'un qui veut toujours faire semblant, en fait. C'est quelqu'un qui ne se sent plus bien et qui en est encore à faire semblant, juste pour sauver les apparences. Mais en vérité, c'est quelqu'un qui est malheureux là où il est. Donc, quand on n'est plus heureux et s'il ne reste que des apparences, dans tous les cas, c'est plus de l'amour, c'est que du sacrifice. Et si vous voyez le 9 d'épée, on voit bien que c'est quelqu'un qui prend énormément sur lui. Hein. Mais ça devient à la limite du supportable. Hein. Ouais. Et puis, voilà. Il a ouvert... il ou elle vous a... ouvert son cœur. En tout cas, si cette personne ne s'est pas déclarée, pour le moment, c'est quelqu'un qui va le faire. Parce que vous l'avez vraiment touché, peut-être en le soutenant dans cette épreuve, en lui donnant des bons conseils. Vous voyez, c'est possible. Mais
il est sûr que là, on a une personne qui n'est plus à sa place dans l'endroit où elle se trouve. Ok. Alors, vous concernant, vous, ça va. Malgré peut-être une rupture récente ou une situation que vous avez vécue qui a été un petit peu compliquée, écoutez, vous avez à cœur d'être dans l'équilibre, vous avez à cœur d'avancer et de travailler sur vos blessures. Ça, c'est clair que vous n'êtes pas du genre... Alors vous avez un côté un peu... alors j'ai envie de dire pitbull, dans le sens où vous ne lâchez rien. C'est-à-dire que vous n'aimez pas que les choses vous dérangent. Vous n'aimez pas, vous êtes un petit peu comme lui ou comme elle. D'ailleurs, on le voit, roi d'épée, reine d'épée. Hein. Vous aimez avoir le contrôle aussi, mais vous avez compris que le contrôle, c'est pas forcément sur ce qu'on a construit et sur son environnement. C'est le contrôle, c'est sur soi, sur ce que l'on vit, parce que des fois, on attire des situations, parce que justement... on a vécu des choses et qu'on reproduit sans même le vouloir. Et là, vous vous dites, ok, maintenant, là, j'ai envie d'avancer, mais pour de bon. J'ai envie de vraiment comprendre et guérir ce que j'ai à guérir pour ne plus souffrir. Donc, vous êtes plutôt dans un mode, waouh, ouais, hein, ouverture plus, hein, le monde, hein. Vous croquez la vie. Alors, quand je dis vous croquez la vie, peut-être que parce que là, on voit que vous êtes quand même dans les regrets, dans une certaine nostalgie. Alors, deux cas de figure, hein, on le voyait, soit parce que vous veniez de vous séparer de quelqu'un ou qu'une histoire vous a marqué, soit parce que ça fait trop longtemps que vous êtes célibataire et que maintenant ça commence à vous peser. Donc, vous vous remémorez peut-être quand vous étiez en couple ou de bons souvenirs et ça vous fait mal au cœur. Bon, là, on vous dit que de toute façon, continuez à travailler sur vos fragilités et que c'est en train de payer. Oh là là, regardez ça. Vous avez le monde et vous avez le soleil. C'est simple, hein, en fait. Tout est possible pour vous. Vous, alors, vous voyez, on a quelqu'un qui est détruit et qui fait semblant d'avancer, et qui fait comme il peut, en fait, hein, mais qui clairement sait maintenant qu'il se raccroche ou qu'elle se raccroche à des illusions et vous êtes dans son cœur et ça le perturbe ou ça la perturbe vraiment. Et il y a vous, d'un autre côté, qui n'avez plus vraiment de personnes dans votre cœur, même s'il y a une histoire qui vous a marqué, mais en fait, là, la priorité, c'est vous. La priorité, c'est comment je fais pour me sentir moins mal. La priorité aussi, c'est de croire en quelque chose de beau sentimentalement, que quelque chose de bien sur ce plan-là va vous arriver. Ouais, parce que voilà, là, je m'adresse aussi à des gens qui en ont assez d'être seuls. Ah ben voilà, cette fameuse image, je savais même plus qu'elle était dans ce tarot. Mais là, on vous dit... il y a quelqu'un qui vous observe de loin. Je crois que c'est même comme ça que je vais intituler ce tirage. Regardez, vous voyez l'image là de cette femme derrière les rideaux. C'est ça. En fait, pendant que vous vous dites « oh c'est peut-être terminé pour moi », là, on vous dit « non, il y a quelque chose qui se prépare en coulisses et qui va te faire énormément plaisir ». Ok, allez, je vais continuer. Avant de prendre les anges de l'amour, je vais remettre quelques cartes de mon oracle, le Gourmandise Love. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus vous concernant? Allez, est-ce qu'il y a des conseils? Est-ce qu'il y a quelque chose? Je ne suis pas libre, qui est tombé à l'envers. Ça, vous êtes en train de comprendre. Vous êtes en train de tourner la page. Vous êtes en train de comprendre qu'il faut absolument que vous ayez en vous un sentiment de liberté et de vous dire, liberté, là, ça veut dire vraiment que tout est encore possible, que vous pouvez faire cette belle rencontre, que vous avez droit à l'amour,
que les anciens schémas, ben non, si vous évoluez, si vous comprenez, si vous résolvez, ben ce sera plus pour vous, que vous ne souffrirez plus autant à cause de quelqu'un, etc., etc. Donc vous vous libérez de vos chaînes et c'est ça, je le dis souvent, hein, c'est une prise de décision au début. C'est une prise de décision. Pour la personne qui actuellement n'ose pas venir ou revenir vers vous, c'est quelqu'un qui a choisi clairement les siens. Voilà, j'ai choisi les miens. Vous avez compris que choisir le passé, choisir tout ce qui vous enchaîne, c'était pas une bonne idée. Donc ça, vous avez fait le tri et tu m'as mis en boîte. En fait, vous avez peut-être eu, pour certaines, une discussion un petit peu houleuse. Alors attendez, vous avez dit à cette personne, ouais, et rien n'est jamais pareil avec toi, ok. Ouais. C'est-à-dire que vous avez peut-être dit à cette personne votre façon de penser concernant ce qu'il vivait ou ce qu'elle vivait. Ça lui a pas forcément plu, clairement. Mais c'est pas grave. Vous avez dit les choses telles que vous les pensiez, puisque là, je crois que c'est quelqu'un qui vous a sollicité dans ce sens. Je vous dis, c'est peut-être un ami, une collègue de travail qui a engagé la discussion et puis vous avez dit ce que vous pensiez. Tu fais fondre mon cœur. Vous voyez, rien n'est jamais pareil avec toi et tu fais fondre mon cœur. Ah, c'est quelqu'un qui vraiment se sent très, très attiré par vous, mais ça le déroute complètement. Ok, allez, on va prendre quelques cartes pour terminer des anges de l'amour. Alors, dans un premier temps, on va demander ce que cette personne voudrait vous dire. Ok, si elle était disponible, si elle arrivait à se libérer, que voudrait vous dire cette personne et qu'est-ce que son âme actuellement, puisque l'âme n'est pas enchaînée, qu'est-ce que l'âme de cette personne voudrait vous dire? C'est quelqu'un qui vous dit que tout s'est passé comme ça devait se passer, que rien n'est fait au hasard, que rien n'est allé mal, dans le sens où si peut-être vous avez eu une discussion houleuse, ou si vous avez été séparés, ou si actuellement en fait il n'y a pas de premier pas de fait, là on vous dit faites confiance au processus et qu'il y a le timing divin qui entre en jeu. Donc c'est quelqu'un qui sait que de toute façon il ne pourra pas vous résister très longtemps. Bon, si on en doutait, on n'en doute plus. Ici, on vous parle de séparation. Ça peut être quelqu'un qui est en train de se libérer d'un engagement, ok, mais pour qui c'est encore très compliqué. Ok. Alors, c'est pour ça que vous avez compris. Vous avez compris que cet homme ou cette femme ne pouvait pas vous convenir. Donc, là, on vous parle de sentiments inéquitables et c'est pour ça que vous n'êtes pas ensemble, tout simplement. Sur cette carte aussi, ce que je ressens, c'est que c'est pas que les sentiments sont inéquitables, c'est que pour le moment, vous êtes basés l'un et l'autre peut-être sur une amitié. Vous voyez? Donc, c'est pas exactement là où vous devez en arriver. Ok. Donc, voilà, laissez vos peurs, c'est ce que va faire cette personne. Et lâchez le contrôle. Bon, là, clairement, cet homme ou cette femme va réussir à se libérer, à faire le premier pas, à venir vers vous et à sortir de l'ombre. Vous concernant, qu'est-ce que vous voudriez en fait... alors, attendez. Non, là, c'est pas qu'est-ce que vous voudriez exprimer. Ok, qu'est-ce que vous avez... encore à lâcher. Voilà. Quels sont les conseils des guides? Qu'est-ce qui vous bloque actuellement? Qu'est-ce que vous auriez besoin de lâcher? Ok. Faire plus confiance, ok? Et moins interpréter les signes. Ici, on vous parle de la loi de l'attraction. En fait, lorsque vous recevez un signe de l'univers, quel qu'il soit, ça peut être... un nombre à 3 chiffres, ça peut être une heure miroir, ça peut être une publicité qui arrive en vous délivrant un message de succès ou que sais-je. Vous avez
toujours tendance à vouloir interpréter, à tout mentaliser, tout décortiquer. Attention à ça. Laissez plus aller vos ressentis, d'accord? Essayez un peu moins de comprendre comment ça fonctionne et ce que ça veut dire. Ok, je ne connais pas les cartes par cœur, je vous le promets. Voilà. Regardez. Et là, on vous demande de rediriger vos pensées. C'est exactement ça, en fait. Restez focus sur ce que vous voulez attirer. Et là, on vous dit, parce qu'en fait, quand cet homme ou cette femme va se révéler, ça va hop, dans un premier temps, vous allez reculer. Vous allez avoir peur, vous dire, oh là là, attends, je m'y attendais pas, je suis pas prêt, je suis pas prête, et c'est peut-être pas une bonne idée. Écoutez votre cœur plutôt que votre raisonnement, ok? Ouais. Ce qui va vous faire un petit peu peur, là aussi, et ce qui peut vous mettre un obstacle entre vous deux, c'est que vous allez vous mettre en priorité. Alors ça, je vous le dis toujours, vous êtes la priorité, mais là, ça va prendre la forme de « je te repousse ». C'est même pas la peine d'y penser, en fait. Je suis pas prête, je suis pas prête, je te repousse parce que de toute façon, je sais que je vais me casser la binette. Je sais très bien que ça va pas le faire. Je sais qu'à un moment, voilà, c'est mon ami, tu peux pas devenir mon amant, genre, ou un truc comme ça, voyez? Alors que non. Là, c'est vos peurs. Vraiment, là, j'ai envie de vous dire, attention à vos peurs, il y a encore ça à travailler. Le passé est encore très présent, ok? Mais vous allez voir que quand vous allez laisser un petit peu vos peurs derrière, vous allez laisser aussi la possibilité à cet homme ou à cette femme de vous surprendre et vous allez avoir de belles surprises. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort et je vous remercie de votre fidélité, de vos demandes de consultation. Merci de votre soutien, merci d'être vous. Plein de bisous et à demain. Ciao ciao.